Quand Taman s'est installé en 1962, ce genre de machine n'existait pas. La plupart des travaux agricoles se faisaient encore à la main. Accompagnée par la mécanisation, la politique agricole commune va transformer la vie des paysans. La PAC, c'était l'ouverture des frontières. Et ça a permis à l'agriculture française, qui était le principal pays agricole d'Europe, des débouchés. Ça a développé toutes les infrastructures de transformation dans nos régions. Entre 60 et 90, ça a été les 30 glorieuses de l'agriculture de nos régions. Je ne pense pas que jamais de l'époque de la paysannerie, il y a eu une mutation aussi rapide et aussi bouleversante. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les pays européens sont confrontés à la difficulté de nourrir leur peuple. La PAC naît clairement d'une volonté politique d'assurer l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture est modernisée, le prix des produits garanti indépendamment de l'évolution des cours mondiaux. Comme beaucoup d'autres, Amand voit son exploitation prospérer. De 7 vaches laitières, il passe à plus de 40 têtes. Alors, le premier coup dur de la PAC a été l'arrivée des quotas, la limitation de production. Et oui, victime de son succès, la PAC engendre une surproduction. Un coup de frein est opéré en 1984 pour stabiliser les prix. Mais si Amand a manifesté contre les quotas laitiers, son fils, 30 ans plus tard, lui, a manifesté pour les garder. Nous aurions quand même voulu faire plus de volume, chacun d'entre nous, mais cette stabilité des prix nous sécurisait. C'est tout simplement pour ça, je pense, qu'à un moment donné, oui, on a manifesté pour les garder. Oui. Néanmoins, sous la pression de l'Organisation mondiale du commerce, la PAC a pris ces dernières années un virage de plus en plus libéral. Face à des coûts de production très inférieurs sur d'autres continents, beaucoup d'agriculteurs français, voire européens, craignent, sans le soutien de la PAC, de ne plus pouvoir s'imposer sur le marché. Ce pourrait être la fin de toute une économie.